Salut à toi, cher coureur d'élite. Bon, j'espère que ça va bien. Désolé, il fait un peu nuit là, donc j'espère que tu me vois bien aussi. Écoute, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les bienfaits de l'échauffement avant chaque séance. Et puis je vais te montrer aussi quels échauffements sont obligatoires à faire juste avant toutes tes séances d'entraînement ou même tes footings. Sache que l'échauffement c'est quand même primordial, ça va faire de toi un athlète plus rapide et plus fort sur le long terme. Donc il faut surtout pas le bâcler, il faut vraiment le faire sérieusement et avant toutes tes séances. Donc déjà lorsque tu vas t'échauffer, tu vas accélérer ton métabolisme et ça va permettre de créer de l'énergie. Donc l'énergie c'est juste indispensable pour les séances ou pour les footings. Ça va aussi te permettre une meilleure performance musculaire puisque tes muscles vont donc se gonfler pendant l'échauffement. Donc tu vas préparer tes muscles à l'effort et ainsi ils vont pouvoir se contracter, se décontracter plus facilement que si tu faisais ta séance à froid ou ton footing à froid. L'échauffement, ça va aussi vous permettre donc d'améliorer votre cardio puisque vous allez absorber déjà une bonne quantité d'oxygène dès l'échauffement. Et donc en démarrant à froid, c'est là que vous allez généralement contracter des points de côté, vous allez vous essouffler plus rapidement lors de l'effort. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour tous ceux qui se demandent comment on supprime un point de côté. Il y a pas mal de techniques, il y en a qui vont vous dire qu'il faut appuyer à l'endroit où ça fait mal. D'autres qui vont tout simplement arrêter l'effort, ce qui est aussi une bonne solution, mais ça marche pas forcément à tous les coups. Moi ce que je conseillerais c'est de serrer le point qui se trouve du côté où vous avez votre point de côté. C'est simple en fait, le diaphragme il est mal alimenté en sang lorsque vous contractez un point de côté. Donc ce qu'il faut c'est donc serrer le point fort pour que le sang il circule de manière plus abondante du côté où il y a le point. C'est typiquement ce que vous faites lorsque on fait un don de sang ou lorsqu'on fait une prise de sang. Le médecin va vous dire de serrer le point ou il va vous donner une balle qu'il faut serrer pour qu'il y ait plus d'afflux sanguin du côté où il y a la seringue. Donc là c'est pareil avec le point de côté et ça va alimenter votre diaphragme. Je referme cette parenthèse. L'échauffement c'est aussi un bon moyen donc, de se préparer psychologiquement à la séance puisque pendant l'échauffement on va préparer son esprit, on va préparer son corps à ce qui va suivre et donc on sera d'autant plus concentré et d'autant plus efficace aussi pendant la séance si on fait bien notre échauffement. Donc ça vous le savez très bien, l'échauffement c'est aussi ce qui va nous permettre d'éviter les blessures. En partant à froid, vos muscles sont raides. En partant avec un échauffement d'au moins 25 à 30 minutes, au moins vous savez que là vos muscles ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles et vous avez moins tendance à vous blesser. Bon maintenant je vais vous montrer quels sont les échauffements à faire obligatoirement avant chaque séance. Donc selon moi il y a 3 types d'exercices à faire pendant l'échauffement. Les exercices de mobilité, donc qui eux ils vont être là pour rendre le corps, du coup, comme je disais, plus flexible, plus mobile. Les tendons, vos muscles seront beaucoup plus souples. Les exercices posturaux qui vont vous apprendre à garder votre dos droit, à être bien placé pendant votre séance, pendant votre footing. Et enfin les exercices cardio qui sont là pour booster votre organisme et booster votre cœur avant de démarrer la séance. Donc eux ils viennent à la fin. C'est parti! Alors ça c'est les choses qu'il faut éviter de faire, à savoir le talon-fesse où la jambe monte un tout petit peu comme ceci. Essayez plutôt d'avoir une posture donc, droite et surtout les jambes qui montent jusqu'aux fesses. Donc vraiment comme cela. Et toujours avec le mouvement du bras qui accompagne. L'objectif c'est de le faire au moins 2 fois. De préférence 3 fois, avec la 3e fois où vous allez avoir une fréquence plus rapide. Donc votre vitesse est toujours la même, mais c'est la fréquence qui va accélérer. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. J'avance pas plus vite, mais par contre la fréquence est plus élevée. Donc vous allez faire du coup 3 séries de talons-fesses, 3 séries de montées de genoux. Donc on évite de monter les genoux comme ceci, mais vraiment on les monte suffisamment haut, on garde le dos droit et on accompagne des bras. Ensuite, les pas chassés, vous gardez les jambes bien droites et là vous allez tendre la jambe en essayant de remonter au maximum la pointe du pied vers vous, comme ceci. En gardant la jambe extrêmement droite, à chaque impact au sol. Pareil, vous faites 3 passages. Ensuite, on va avoir les talons, plantes, pointes. Donc,
le talon plante pointe, comme son nom l'indique. D'abord, vous allez poser le talon, puis la plante, puis la pointe. Et tout ça en gardant la jambe le plus tendue possible. Donc en vitesse normale, ça donne... Ensuite, on a les foulées bondissantes. Pareil, 3 passages. Donc, le but, c'est qu'on va sauter en gardant toujours une jambe tendue et l'autre jambe qui fera un angle droit. Donc, je vous montre. Et enfin, vous pouvez terminer les exercices de mobilité avec quelques foulées en marche arrière. Le but quand vous faites ces foulées, c'est d'aller chercher le plus loin possible en arrière et toujours en essayant de garder une synchronisation entre vos bras et vos jambes. Donc très simple, vous vous mettez à 4. Hop. Et là, vous allez tout simplement bomber votre dos, incurver votre dos. Bomber votre dos, incurver votre dos. Voilà. Et vous répétez ça plusieurs fois. Cet exercice, il va tout simplement vous faire travailler votre ceinture dorsale. Ça va vous apprendre et vous maintenir plus droit, plus en équilibre. Surtout lorsque vous serez face à la difficulté, à l'effort et que vous aurez tendance d'habitude à vous courber. En faisant juste cet exercice assez régulièrement, sur le long terme, vous verrez que vous vous tiendrez beaucoup plus droit. Enfin, dernier exercice pour l'échauffement, pour le cardio donc. Cette fois-ci, vous allez terminer votre échauffement en faisant entre 2 et 3 accélérations sur à peu près 100 mètres. Le but, c'est de faire des accélérations qui soient progressives, donc ne sprintez pas non plus. Démarrez tranquillement et montez progressivement. Sachez quand même que les échauffements, les étirements qui sont obligatoires avant chaque séance, ça va développer donc votre souplesse, l'élasticité de vos muscles. Et ça va vous donner avec le long terme de l'amplitude. L'amplitude, c'est extrêmement important quand on court parce que c'est comme ça que vous allez développer, donc vous allez aller chercher plus loin. Vous allez avoir une foulée qui sera beaucoup plus efficace que quelqu'un qui sera braqué, qui sera coincé dans ses mouvements. Voilà, j'espère que cette vidéo va te permettre de mieux entamer tes séances, donc d'éviter de partir à froid pour limiter les blessures surtout. N'hésite pas à la partager à tous tes amis qui auraient tendance à justement démarrer un peu trop vite leur footing ou leur séance. Donc voilà, sache que l'échauffement c'est vraiment primordial. Donc je te ferai une vidéo sur les étirements la prochaine fois, donc sur la récupération après les séances ou après les footings. Et n'hésite surtout pas à mettre ton pouce de coureur, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Moi je vais aller me mettre au chaud parce que là, il fait un peu froid.